tous, c'est pour commencer très bonne année 2012. Et pour cette nouvelle année, l'équipe de Dans ma boîte vous propose de découvrir une nouvelle entreprise luçonnaise, l'imprimerie LIO, fondée dans les années 80 par 3 hommes, 3 passionnés, Éric Reverdy, Guy Buton et Joël Pillot. Vous allez le voir, cette entreprise a connu bien évidemment un véritable essor, c'est beaucoup modernisé. Je vous propose donc de partir à la découverte de ces hommes et de son travail. C'est parti. Éric Reverdy, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci de nous accueillir à l'imprimerie LIO et puis bonne année. Oui, vous aussi, oui, meilleurs vœux à tout le monde. Oui, à vous, à toute l'équipe. Racontez-nous d'abord un petit peu l'histoire de cette entreprise qui est née de 3 hommes. Oui, voilà, donc de 3 anciens employés de l'imprimerie Cadix qui en 1983, au départ en retraite de leur patron, ont décidé de reprendre l'entreprise. Donc une entreprise qui était essentiellement typo, qui travaillait en typographie avec les lettres à la main, là, tout ça. On verra ça tout à l'heure. Avec des machines qui sont maintenant au musée, qui étaient déjà vieilles. Donc il nous a fallu moderniser l'entreprise, former aussi le personnel parce que à des techniques nouvelles. Donc nous avons rapidement pris un certain essor quand même. Donc il nous a fallu quitter le centre-ville. C'était plus possible d'y travailler, bien qu'on s'y plaisait, parce que le centre-ville de Luçon, c'est toujours agréable. Donc on a fait construire ce bâtiment-là en zone industrielle, et en 1988, où là, effectivement, on a fait un bâtiment qui était adapté à la chaîne graphique, qui était beaucoup plus vaste, et puis bien entendu avec des abords beaucoup plus faciles pour recevoir le papier, faire rentrer des plus grosses machines. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on verra tout à l'heure, il y a des grosses machines très impressionnantes. Alors ici, on est plutôt dans un milieu informatique, dans la partie création en fait. C'est-à-dire vous êtes dans un milieu qui est strictement informatique. D'ailleurs maintenant, il n'y a plus que ça. Donc nous sommes 2 personnes à travailler, Madame Mingueux et Dominique, et puis moi sur ces 2 postes-là, qui sont du matériel essentiellement Macintosh, pour tout ce qui est PAO, avec des outils bien entendu à l'intérieur comme InDesign, Photoshop, que tout le monde connaît. Voilà, tous les logiciels de création. Dans une application professionnelle ici. Et puis, donc quand les documents sont réalisés, sont prêts à partir, nous disposons de matériel informatique encore pour la fabrication des plaques, qui est une machine, un PC qui permet de fabriquer les plaques automatiquement. Donc des plaques de qualité, des plaques écologiques qui se révèlent à l'eau, qui n'ont plus besoin de chimie, toute cette chimie que nous avions avant, dont il a fallu nous débarrasser, du fait que nous sommes labellisés Imprime Vert. D'accord. Donc voilà, et également d'autres matériels informatiques, comme ici, qui nous permet d'envoyer la colorimétrie aux machines. La colorimétrie, c'est-à-dire les fonctions de couleur d'un imprimé. Autrefois, c'était l'imprimeur qui, avec ses mains, réglait les encriers. Là, on envoie les informations directement à sa machine, qui, elle, se règle tout seul. C'est-à-dire que bon, le toucher de l'imprimeur, il a un petit peu changé. Métier, il est devenu quelque chose d'automatique, quoi, et de beaucoup plus précis, donc ce qui nous permet de faire un travail de meilleure qualité, plus rapidement, bien entendu. Donc, les délais sont toujours très importants dans notre profession. Et surtout l'entreprise a misé sur la qualité pour... vous savez, maintenant, les imprimeurs, on sait tous travailler vite, travailler bien, travailler pas cher. Donc, c'est le meilleur qui remporte le marché. Il y a souvent, donc, il faut absolument se doter d'outils et de les mettre à jour également, parce que ça évolue quand même beaucoup. C'est un métier effectivement qui évolue beaucoup. Voilà. En création, vous recevez soit des fichiers tout faits, on va en voir un que les Luçonnais connaissent bien, qui est Luçon Bouge. Est-ce que vous créez aussi? Est-ce qu'il y a encore cette partie un peu plus artistique? Il y a quand même 75 à 80% de création ah oui, donc c'est majoritairement. Ouais. Bon, après, on nous envoie effectivement des documents tout prêts, qui sont faits par des graphistes, soit dans les collectivités locales. On travaille également pour la communauté de communes, qui ont leurs propres graphistes. Là, ils nous envoient leurs documents. Et ensuite, bon, ils sont quand même pas prêts à imprimer, donc ça nous demande encore du travail.
Mais l'essentiel de la production est une production maison, que ce soit au niveau création. On fait très peu appel à la sous-traitance en ce qui concerne les machines et tout ça. Donc on est assez autonome. Du fait qu'on est un petit peu isolé, les entreprises avec lesquelles éventuellement on pourrait sous-traiter sont souvent loin. Mais pour des choses très spécifiques, comme un pelliculage, de la dorure à chaud, des choses ou de la sérigraphie, des choses où on n'est pas encore équipé. Les machines qu'on va aller voir, tout est piloté d'ici en fait. Tout est piloté d'ici. Enfin, au moins la fabrication des plaques et la colorimétrie. Après, il faut quand même des conducteurs sur les machines. Vous allez les voir à l'œuvre. D'ailleurs, nous avons 2 conducteurs très compétents qui savent aussi aller au-delà du travail informatique qu'on leur envoie. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit toucher de l'imprimeur à la fin. On a parlé des ordinateurs. Un petit mot sur cette machine aussi, une presse numérique. Alors ça sert à quoi? Alors cette presse qui apparaît comme un gros photocopieur, en fait, c'est ce qu'on appelle une presse numérique qui permet de faire des petits tirages. C'est-à-dire des petits tirages jusqu'à 100, voire 200, 300, voire 500 exemplaires maximum. 500, c'est un petit tirage. Voilà, 500, c'est un petit tirage chez nous. Oui. Donc, cette machine-là, à moindre coût, permet de sortir ces documents-là et évite surtout la mise en place de tout le système et d'un gros matériel derrière. Donc, coût moyen aussi pour le client. Pour le client. Beaucoup plus intéressant. Rapidité d'exécution puisque ça se pilote comme le reste de cette machine-là. Des ordinateurs. Et c'est aussi un petit peu l'avenir de l'imprimerie. C'est dans la mesure où ces machines-là, qui sont des machines numériques, vont prendre petit à petit le dessus sur l'offset, qui est devenu très lourd, avec des très très gros investissements. Là, on est déjà dans des gammes de matériel un petit peu plus, un peu moins cher, quoi, un peu moins. Et ce qui permet quand même d'être beaucoup plus concurrentiel. Parce que c'est quand même un petit peu C'est le but de la manœuvre. C'est le but de la manœuvre. Voilà. Alors on va aller voir justement, voilà, vous avez parlé d'offset, des grosses machines. Je vous propose d'aller les voir maintenant. Écoutez, je vous en prie, mes collègues vont vous indiquer le merci. chemin. Guy Buton, bonjour. Oui, bonjour madame. Alors voilà, nous sommes dans l'endroit où tout se passe. Alors j'ai voulu commencer par ici parce que là on est devant une ancêtre de l'imprimerie. Voilà, c'est ça, oui. C'est une OFMI de chez Delberg, qui a je ne sais pas combien d'années, ça existe. Donc voilà. Et donc c'est de la mécanique pure et simple. Et dire ça fonctionne avec des clés et tout, le réglage, tout est... Et donc avec des plombs qu'on mettait, voilà. Alors, qu'on mettait devant. On compose avec le caractère. Chaque casse, il y a exactement 5-6 casses où qu'elles sont bien mises en place. Et il faut composer. Automatiquement, c'est en fonction après de la carte de visite ou le client qui a choisi son caractère. Et ça tombe jamais en panne? Et une machine comme ça, jusqu'ici, on peut toucher du bois, ça ne tombe pas en panne. Alors je suppose que ça sert très peu maintenant, quasiment oui. pas? À peu près une fois par semaine. On va aller voir les machines, les vraies machines qui les sont vraies en train de machines tourner offset hier. qui tournent 10 heures par jour au moins. On va aller les voir, c'est parti. Alors voilà Guy Buton, on a vu tout à l'heure presque la machine qu'avait Gutenberg. Là on est dans le plus moderne. Qu'est-ce que c'est ces machines? Là c'est offset vraiment papier à plat. Parce qu'il existe les rotatives mais nous on n'en a pas. Donc offset à plat, ça veut dire qu'on a plusieurs groupes et les feuilles passent dans chaque groupe, imprimées. Donc à la sortie ça sort en couleur. Quadricomie, chaque couleur passe l'une après l'autre? L'une après l'autre, oui. Et à l'arrivée on sort en quadri.
On appelle ça quadrichromerie. Alors une machine comme ça a un débit par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, forcément beaucoup plus énorme. Plus rapide. Et l'intervention humaine est encore importante, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'informatique et de machines. Disons que sur des machines comme ça, on est obligé de moins, dans le temps on était à 3 personnes, et vu la technique qu'il y a maintenant sur ces nouvelles machines, une personne ça suffit. Mais il faut quand même encore une personne, ça ne pourrait pas tourner tout seul. Non, pas tout seul, non. Elles tournent à quelle cadence ces machines? Essentiellement le matin ici, c'est ça? Le matin, juste de 6h jusqu'à 14h. Et l'après-midi, nous, on fait beaucoup de façonnage après derrière. Tous les travaux qui sont faits dessus, nous, on façonne derrière. Alors on va laisser tourner les machines, parce que ça fait un petit peu de bruit en plus, pas trop, mais ça va. Et puis on va retourner dans les bureaux, voir votre troisième associé, voilà, pour parler un petit peu plus généralement de cette profession d'imprimeur. Là, si vous attendez la machine, vous voyez, on ne s'entend pas parler, c'est dès qu'on est là. On s'entend plus. On s'entend plus. Joël Pillot, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous accueillir pour la dernière partie de cette émission consacrée à l'imprimerie. Je voudrais qu'on parle du métier d'imprimeur avec vous. Est-ce que c'est un métier qui se porte bien, qui connaît la crise ou pas? C'est un métier, oui. La crise, nous, elle ne dure pas depuis 2 ans ou 3 ans. Ça fait déjà au moins, je dirais, 5 ou 6 ans que l'imprimerie connaît la crise. Depuis 5 ans, un imprimeur sur 2 en France a disparu. C'est quand même inquiétant. Et en plus, les prévisions ne sont pas bonnes parce qu'on nous dit bien que d'ici 2 ans, 2 sur 3 vont disparaître. C'est-à-dire de 15 000, on va passer à 7 500. On est passé à 7 500 et on va passer à quoi? À 2 000. Donc c'est quand même très inquiétant. En Vendée, là, il reste combien d'imprimeurs? En Vendée, on était une 60aine d'imprimeurs. Il n'en reste plus que 25, je crois. Ouais, donc un chiffre qui... Environ. Qui, selon les perspectives, va encore diminuer. Donc. Ah, normalement, oui. C'est-à-dire qu'on va rester peut-être à 10, 15 imprimeurs. Alors, dû à quoi? Internet? À beaucoup de choses. Internet, la concurrence. La concurrence, avant, on était concurrencé par les Italiens, les Espagnols, des pays proches. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup plus loin. C'est la Chine, c'est effectivement, mais il y a aussi la Roumanie, il y a la Pologne, il y a tous ces pays qui ça va très vite avec les transports, qui nous concurrencent. Ça veut dire que même avec le transport, ça peut coûter moins cher d'aller imprimer une revue en Chine que de l'imprimer à Luçon. Tout à fait. Même avec le transport. Donc ça s'explique parce que on a plus de charges. Le salariat est plus cher. Qui sont importantes. Et puis nous, pour s'en sortir maintenant, il faudrait vendre notre travail bien plus cher que maintenant. Mais on ne peut pas. En fait, malgré toutes les imprimeries qui ferment, vous n'avez pas forcément plus de travail. C'est vraiment du travail qui s'échappe. Voilà, c'est du travail qui s'en va un peu partout. Avant, quand un concurrent malheureusement partait, on avait 20, 30, 40% du chiffre qui venait quand même chez l'imprimeur le plus proche. Ouais. Puisque maintenant, c'est plus le cas du tout. On se demande où ce travail s'en va. Alors soit il y en a moins aussi. Oui, soit il disparaît, soit il disparaît, ou soit il part à l'étranger. La solution, c'est comment vous imaginez l'avenir, comment la profession... La solution, faut faire très attention. Il ne faut pas trop investir, il ne faut pas trop être en retard non plus dans les investissements. Et puis, essayer d'être le meilleur, en qualité, en prix. Puis de serrer les prix, voilà. Sachant que les machines, comme on a vu, en plus, ça coûte très cher. Les machines sont à un coût très élevé, quoi. Et par rapport à il y a 30 ans, les machines, elles duraient 20, 30 ans. Maintenant, elles durent 5 ans, et ça y est, la machine, elle est obsolète, quoi, pratiquement. L'imprimerie de Gutenberg était plus résistante. Oui, et puis malgré des coûts bien plus élevés qu'avant, le prix de ces machines-là. Donc des années difficiles en perspective encore pour l'imprimerie. Je pense. Peut-être pas pour tous les imprimeurs, mais une certaine catégorie qui est comme la nôtre avec moins de 10 personnes, on
on est les plus nombreux imprimeurs à avoir 10 personnes, 8-10 personnes. Oui, ça reste la taille moyenne de l'imprimerie en France. 80% des entreprises et des imprimeries françaises sont dans notre taille. Merci à vous de nous avoir reçus et de nous avoir fait un petit peu découvrir, vous et vos associés, ce métier de l'imprimerie. Et puis, on souhaite longue vie encore à l'imprimerie Elio. Espérons, on va tout faire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, ainsi se termine ce nouveau numéro de Dans ma boîte qui, je l'espère, vous aura permis de mieux connaître cette entreprise, l'imprimerie Elio. On se retrouve maintenant au mois d'avril pour un prochain numéro. Salut!